Amen. Un second texte, dans 1 Corinthiens chapitre 6, Corinthiens, chapitre 6, verset 19, des textes que nous connaissons bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous avons ici le temple de l'Ancienne Alliance, sous Néhémie, et le temple de la Nouvelle Alliance, c'est nous. Ce n'est pas ce temple dont certains attendent la reconstruction à Jérusalem. Le temple de la Nouvelle Alliance est composé de pierres vivantes. C'est l'Église du Seigneur. C'est vous et moi. Et je crois qu'à une heure où beaucoup focalisent leur attention sur ce temple de Jérusalem qui a été détruit, aujourd'hui vous savez qu'il y a une mosquée à sa place, sur le fronton duquel il est écrit « Dieu n'a pas de fils ». Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. Alors effectivement, dans l'enchaînement de la fin des temps, bibliquement parlant, ce temple un jour sera reconstruit. Ne me demandez pas comment. Pour ça, il faudra qu'il n'y ait plus de mosquée. Ne me demandez pas comment les choses vont arriver. Elles vont arriver parce que c'est écrit. Après, ne comptez certainement pas sur moi pour rentrer dans tout un tas de calculs, de polémiques, de prophéties à l'eau grosse, d'interprétation de ce que vous voulez. Je laisse ça à bien d'autres personnes. Moi, j'attache mon ministère à préparer l'Église pour le jour où Jésus va revenir. Et de reprendre ces paroles que le Saint-Esprit a inspirées à l'apôtre Paul pour nous montrer qu'aujourd'hui, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit par notre nouvelle naissance. Non pas par le baptême dans le Saint-Esprit, mais par la nouvelle naissance. Christ est venu habiter en nous. Il a fait de nos corps son temple, c'est-à-dire que nos corps sont devenus une habitation de Dieu en esprit. Et la leçon spirituelle que Paul nous laisse par le Saint-Esprit au verset 20, c'est « Glorifiez donc Dieu dans vos corps ». Nos corps, quels qu'ils soient, doivent être un reflet de la personne du Seigneur Jésus-Christ, et non pas de ce monde qui porte la marque du péché et de l'impudicité. Le temple, dans l'Ancien Testament, c'est l'image de Dieu qui voulait habiter au milieu de son peuple. Vous savez que ça a commencé par le tabernacle, ensuite Salomon a construit le temple, mais vous et moi nous savons que c'est David qui avait tout préparé. Mais Dieu ne lui a pas permis de le faire parce qu'il était un homme de guerre. Et alors, le temps me manquerait ce matin, mais c'est vraiment très intéressant de méditer sur le temple, parce que dans le temple, tout est orienté vers Dieu. Le but du temple, c'est la personne de Dieu. Le but du temple, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et comme dans le tabernacle, j'avais fait un jour une étude biblique là-dessus, parce que tout dans le tabernacle nous parle de Jésus.
Le tabernacle, c'est une prophétie. Jusque dans la moindre agrafe, vous avez une signification biblique qui vous parle du Seigneur Jésus. Dieu a voulu habiter parmi son peuple. Et vous avez, par l'œuvre de Jésus à la croix, cette matérialisation. Dieu, aujourd'hui, habite pas au milieu de nous, il habite en nous, par le Saint-Esprit. Donc c'est nous qui sommes devenus son temple. Et si, dans l'Ancienne Alliance, le temple devait porter la marque de Dieu, devait être orienté vers Dieu, aujourd'hui, c'est nous qui sommes son temple, et le but, profondément biblique et spirituel, c'est que ce qui est de la chair s'efface pour laisser place à ce qui est spirituel. Le but, c'est que Christ soit glorifié dans nos vies, et afin que les gens, quand ils nous voient, ils voient Christ. Nous devons être des ambassadeurs pour Christ, nous devons être l'image de Christ ici-bas sur la terre, et je le dis et je le répéterai fort tant que j'aurai des forces, plus que par nos paroles. Pendant des années, quand on parlait du témoignage, je vais toujours parler. Je vais vous dire, avant de parler, il faut être. Notre vie est un témoignage. Notre comportement est un témoignage. Et la façon même de vivre dans notre corps, même dans notre façon de nous habiller. Les gens nous regardent, les gens nous voient, nous devons être un témoignage à la gloire du Seigneur. Lors de la préparation pour les baptêmes avec ces jeunes filles, donc j'ai eu l'occasion bien sûr de les préparer au baptême, de discuter avec elles en dehors de l'église, etc. Et vous savez, souvent avec les jeunes, c'est est-ce qu'on a le droit de ceci, est-ce qu'on n'a pas le droit de cela? Bien. Moi je leur ai dit, vous savez, j'ai découvert un principe spirituel, c'est avec le Seigneur, ce n'est pas des obligations, des interdictions, c'est nous devons ressembler au Seigneur Jésus. Il est notre modèle, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il est notre modèle. Et le modèle, vous allez le trouver dans la parole prophétique d'Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer le regard. Ce qui fait que dans son extérieur, rien n'attirait le regard vers Jésus. Là, j'ai envie de vous dire, ici-bas sur la terre, le chrétien et la chrétienne doivent vivre exactement de la même manière. C'est pas par notre façon de nous habiller, etc., qu'on doit nous repérer. Mais c'est parce que nous sommes des chrétiens et parce que nous vivons à la gloire de Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, ils verront que vous êtes mes disciples. Donc, notre témoignage, c'est d'abord du vécu. Et puis, après, frères et sœurs, je veux dire, tout naturellement, si notre corps est le temple du Seigneur, il est le temple à l'intérieur et à l'extérieur. Le temple, il est dit orné dedans et dehors. Et c'est pour ça que nous devons refléter Jésus à l'intérieur, et nous devons aussi, hommes ou femmes, refléter Jésus à l'extérieur de nos vies. Et comme ça, nous serons un témoignage. Alors, vous avez dans la parole de Dieu, c'est pas mon propos ce matin, mais tous les enseignements sur l'intérieur. Et vous avez aussi, malgré cette époque dans laquelle on est, où on voudrait nous dire le Seigneur regarde au cœur, etc., j'ai envie de vous dire, replacez ça dans son contexte et vous comprendrez où c'est écrit que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur. Pourquoi faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? Puisque la Bible, elle attache une grande importance aussi à l'extérieur. Donc le temple, c'est dedans, c'est dehors, donc c'est toute ma vie qui doit glorifier Dieu. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et vous et moi, nous savons que nous avons une fâcheuse tendance à tout compliquer. Donc j'ai envie de vous dire, restons simples et profondément bibliques, basés sur les enseignements de la parole de Dieu. Voulons-nous voir Dieu glorifié dans nos vies? Si nous voulons voir Dieu glorifié dans nos vies, nous allons encore écouter cette exhortation biblique que vous et moi nous connaissons bien. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous allez faire, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Enfin, toute notre vie, en fin de compte, elle est christocentrique, c'est-à-dire que tout est centré vers la personne du Seigneur. Et dans le texte qui nous a servi d'introduction, Néhémie va
va revenir à Jérusalem, il va trouver quelque chose à ses yeux de dramatique. C'est que dans le temple du Seigneur, qui était la maison du Seigneur, il va découvrir qu'on avait gardé une pièce pour Tobija. Alors on ne peut pas ce matin reprendre tout le contexte du livre de Néhémie, mais j'ai envie de vous dire, s'il y a une personne qui n'avait pas sa place dans le temple, c'était bien Tobija. Et il habitait le temple. Il avait, dans le temple, alors, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est-à-dire que pour qu'il puisse habiter le temple, il y avait des ustensiles sacrés qui avaient été sortis de cette pièce. Donc on avait sorti des choses saintes hein, de l'endroit où elles devaient être, pour que lui ait sa place. Mais quand Néhémie est arrivé, vous avez vu ce qu'il a fait. Les choses qui n'avaient pas leur place dans le temple, il les a sorties et il a remis à la place, eh bien, les choses saintes, les choses sacrées. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, si aujourd'hui le temple du Seigneur, c'est nous, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait dans notre cœur une petite chambre quelque part pour Tobija, qui symbolise le monde, dans tout ce que ça peut, l'esprit du monde, etc. Et soit on est au Seigneur, soit on n'est pas à lui, mais quand on est au Seigneur, on y est à 100%. Il n'y a pas une petite partie de nous qui a le droit de rester mondaine. Voyez-vous? Ah, mes frères, il faut vivre avec son temps, on ne peut pas être 100% au Seigneur, etc. C'est vrai, on ne peut pas être 100% sauvé. Quand on n'est pas 100% sauvé, on est 100% perdu. C'est soit on est au Seigneur, soit on n'est pas à lui. Excusez-moi, moi je ne fais pas de juste milieu, il y en a. C'est soit on est au Seigneur, si on est au Seigneur, c'est 100%, ou c'est rien. C'est pas de mélange. C'est pas... il faut un certain équilibre, on va vous parler de tolérance, etc. Moi j'ai envie de vous dire, vous savez, quand les chrétiens dans leur vie vont commencer à tolérer le péché, vont commencer à tolérer le monde, la mondanité, etc., excusez mon expression, c'est la mort du petit cheval. C'est fichu, c'est fini, frères et sœurs. Quand dans le temple, il commence à y avoir une chambre pour Tobija, on va dire, mais Gilles, frère Osé, c'est une petite pièce, mais frère, c'est pas grand-chose, c'est insignifiant. Quelqu'un vous prendra la Bible et vous dira, c'est des détails. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis désolé, enfin non, je ne suis pas désolé, c'est l'expression comme ça, j'ai envie de vous dire, si c'est dans la Bible, c'est important. C'est tout. Il n'y a pas dans la Bible de choses qui sont importantes et d'autres qui sont secondaires. Ça, c'est l'appréciation des hommes. Moi, j'affirme que si c'est dans la Bible, c'est important. Et si ce n'était pas important, ça n'y serait pas. Moi, j'ai entendu, vous peut-être aussi, des choses, pourtant je suis lourd, hein, mais qui m'ont fait faire des bons. J'ai entendu des gens dire, oui, mais frère, c'est écrit qu'une seule fois dans la Bible. J'ai envie de vous dire, si c'est écrit qu'une seule fois, c'est que c'est tellement important que Dieu n'a pas pris le temps de se répéter. Quand Dieu dit les choses une fois, est-ce que ça suffit? Ah oui. À partir du moment où il les a dites, à partir du moment où c'est écrit, parce que si vous commencez à rentrer, comme certains l'ont fait dans des calculs comme ça, à partir de combien de fois est-ce qu'il faudrait que ce soit écrit pour que ce soit pour nous? Mais excusez-moi frères et sœurs, mais c'est de la folie, on rentre dans de la philosophie, on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans l'obéissance. Tout ce qui est écrit est inspiré, et tout ce qui est écrit est utile. Alors bien sûr, vous et moi, nous savons, il y a des gens, ça les gêne aux entournures, parce que ça les remet en question, parce qu'ils voudraient pouvoir continuer à vivre en ayant un pied dans l'église, un pied dans le monde, en continuant ceci, en continuant cela, parce que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, mais c'est affreux de voir comment est-ce que les gens sont esclaves aujourd'hui de ce que des inconvertis vont être capables de dire ou de penser, de ce que des chrétiens mondains vont être capables de dire ou penser, mais ce que Dieu pense, ça ne compte pas. Mais j'aimerais vous dire, mais celui à qui on doit rendre témoignage, c'est au Seigneur. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ce que les autres vont dire, autant que ça dépend de nous, on va bien sûr essayer d'avoir un bon témoignage. Mais si le fait d'être fidèle au Seigneur, ça ne plaît pas à des gens qui sont mondains, ça ne plaît pas à des inconvertis, etc., on a envie de vous dire, tant pis. Hein. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux inconvertis, aux gens qui veulent le monde, etc. J'ai envie de vous dire, s'ils veulent le monde, qu'ils y aillent. C'est chacun pour nous, c'est vous, c'est moi. Nous aurons pour nous-mêmes des comptes à rendre à Dieu de ce que nous aurons fait de la parole de Dieu. Donc cessons de vivre avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. J'ai envie de vous dire, mais vous devriez vivre dans la crainte de Dieu.
Par exemple, qu'est-ce que Dieu, lui, va penser? Qu'est-ce que Dieu va dire? Et il y a un enseignement spirituel terrible dans ces textes de Néhémie. Mais vous vous rendez compte, dans le temple reconstruit, il y a eu un réveil, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il y a eu la main de Dieu. Quand on voit comment le Seigneur a agi pour que le temple soit reconstruit, quand on voit l'opposition que Néhémie a pu rencontrer pour pouvoir reconstruire ce temple, il revient un peu de temps après, et voilà qu'il trouve l'ennemi dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu sa réaction, qui est profondément spirituelle. Moi, je vois dans la parole de Dieu des hommes de Dieu qui, spirituellement parlant, ont été capables de se mettre en colère parce qu'ils ont vu dans la maison de Dieu des choses qui n'y avaient pas leur place. Et bien, ces hommes de Dieu, en se mettant en colère, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont sorti ce qu'il n'y avait pas à être là. Ah oui, mes frères, si on ne fait plus ça, etc., les jeunes vont partir. Le problème, ce n'est pas les jeunes vont partir, il faut se demander la question, alors pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils viennent pour le Seigneur? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils aiment la parole, parce qu'ils veulent obéir? Ou est-ce qu'ils viennent à cause du ministère de la guitare et puis des langues qui tournent de tous les côtés, quoi? C'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même jeunesse. On est bien d'accord, si vous voulez. Mais, voilà, c'est ça qui va déterminer aussi, est-ce qu'il y a ou pas dans le temple une chambre pour Tobija? Alors là, l'homme est ainsi fait, c'est toujours plus facile de penser à l'autre que de penser à soi. Jésus l'a bien dit, c'est plus facile de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre que la poutre qui est dans le nôtre. Alors, si vous et moi, avec raison, nous allons dénoncer certaines choses qui n'ont pas leur place dans la maison de Dieu, et qui ont amené d'ailleurs certaines réactions de notre part, moi je crois que le Seigneur, ce matin, s'adresse à nos cœurs pour que nous regardions dedans. Pas que nous regardions ce qui se passe ailleurs, avec lequel on n'est pas d'accord, mais le Seigneur voudrait s'adresser ce matin, non pas aux chaises qui sont vides, mais à ceux qui sont assis dessus. Ça vous paraît logique ce que je vous dis? Donc voilà. Moi je ne crois pas que le Seigneur parle aux gens qui sont absents. C'est à nous qu'il parle. Ce matin, le Seigneur voudrait vraiment qu'on regarde nos cœurs à la lumière de sa parole et qu'on se demande, avec honnêteté, sincérité devant Dieu, c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans mon cœur, dans ma vie, une petite chambre pour te vivre? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ma vie, dans ma façon de vivre, dans mon comportement, dans mes choix, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ma vie un espèce de mélange entre une part vraie, sincère, qui vient de Dieu, mais quand même une petite partie du monde? Alors, ce n'était pas une grande partie, hein, c'est une petite chambre. Mais ça a suffi pour déclencher l'ire de Néhémie et faire en sorte qu'il fasse du nettoyage. Une petite pièce, un petit jardin secret, caché, réservé. C'est une chose de chanter la Seigneurie de Jésus. Et encore faut-il qu'il soit vraiment le Seigneur. Encore faut-il qu'il soit vraiment le Maître. Encore faut-il qu'il ne soit pas accessoire dans nos vies, mais que ce soit vraiment lui qui nous conduise. On l'a lu. Le temple du Seigneur, c'est quoi? C'est vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous n'êtes pas là pour faire ce que vous voulez. Vous êtes là pour faire ce que le Seigneur veut. Vous êtes là pour obéir. Nous voici pour te servir, ton joug n'est pas difficile. C'est une... Merci mes frères et sœurs. C'est une joie d'obéir. Une joie d'obéir. C'est pas la vie avec Dieu, c'est ça, frères et sœurs. C'est pas un savant mélange pour arriver à satisfaire et la chair à l'esprit. La chair n'a qu'une place, c'est la croix, c'est la mort, elle doit être crucifiée. Pour que Jésus soit vu en chacun de nous. Il n'y a pas de place dans nos cœurs, dans nos vies pour le monde. Il n'y a pas de place pour Tobija, quoi qu'il puisse signifier, il faut qu'il sorte. Il n'a pas sa place dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire d'abord chez nous.
Avant d'être la réunion de l'Église, la maison du Seigneur, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. C'est d'abord dans mon cœur, c'est d'abord dans ma vie. Et ça, frères et sœurs, c'est pas tant à l'Église que ça va se voir. C'est demain. Quand vous allez être sur votre lieu de travail, c'est dans l'organisation de votre temps, dans l'organisation de vos journées, dans vos attentes. Où va être Dieu demain? Quel temps est-ce que vous allez donner à Dieu demain? Quelle place aura le monde demain? Parce que quand on prêche, on a, pas toujours, souvent tout le monde est d'accord. La pratique. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la pratique. Vous savez, j'ai souvent dit aux chrétiens, parfois des chrétiens, je dis, combien de belles prédications avez-vous déjà entendues dans votre vie? Après, je fais une virgule, je dis, qu'est-ce que ça a produit chez vous? Parce qu'entendre des prédications, c'est une chose, si ça ne nous change pas, ça sert à quoi? N'est-ce pas? On n'est pas là pour entendre de la musique, hein. La musique c'est agréable, une fois qu'on a éteint, il n'y a plus de musique. Hein. Il ne faudrait pas que la prédication soit la même chose, il faut que cette parole soit une puissance pour nous changer. Donc, frères et sœurs, être au Seigneur, c'est dans notre quotidien que ça va se passer, avec nos collègues de travail, et c'est assumer la différence. Ah, ben toi, tu ne vas pas là. Ben non, moi, je ne vais pas là, je suis chrétien. Toi, tu ne fais pas ça. Ben non, moi, je ne fais pas ça. Ah, ben toi, tu t'habilles pas comme ça. Mais non, moi, je ne m'habille pas comme ça, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent plus être différents du monde. Ben, moi, je vous dis, quand on ne veut pas être différent du monde, on ne veut pas être chrétien. Parce que c'est la définition d'un chrétien que vous retrouvez avec le peuple d'Israël. C'est un peuple mis à part. Donc, soit on va accepter cette mise à part pour Dieu, soit on va vouloir trouver un espèce de compromis, justement, avec le monde, sa manière de vivre, de penser, etc. Et là, vous avez une chambre orthobija dans votre cœur. Et ça ne plaira jamais au Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis possible. C'est comme ça, frères et sœurs, avec le Seigneur. Le temple, c'est un lieu saint. Et avec la sainteté de Dieu, on ne joue pas. Vous savez, moi, je prête toujours avec des images. J'ai toujours été un prédicateur très simple. Mais si je prends cette grande nappe là qui est sur la table de la Sainte Seine, elle est magnifique, elle est toute blanche. Et s'il y a une petite tache de vin au milieu, vous allez repérer quoi? Vous allez repérer cette toute petite tache. Bon, si malencontreusement on a renversé la bouteille de vin au départ, vous allez avoir une grande tache comme ça, vous allez l'avoir aussi. Mais vous allez toujours avoir les yeux fixés sur même quelque chose qui va être tout petit. Dans nos vies, c'est exactement pareil. Le problème, la grande difficulté, si vous voulez, frères et sœurs, c'est qu'avec le temps, les gens ont fini par accepter les choses. Ils ont justement fini par être tolérants. Ah, mes frères, alors, on a eu droit à tout. Des extrémistes, des légalistes, des intégristes, enfin, et en voulez-vous et en voulez-vous. Si légaliste, ça veut dire être fidèle à ce qui est écrit, ça ne me gêne pas. Si être intégriste, si être intègre, fidèle à ce qui est écrit, c'est un compliment, c'est pas une insulte, frères et sœurs, voyez-vous. Mais souvent, les gens qui vous disent cela, j'ai envie de vous dire, regardez comme ils vivent et regardez comment ils veulent vivre leur vie spirituelle. C'est des gens qui veulent un savant mélange. Ils veulent un compromis avec l'Église, avec le monde, parce que, ben voilà, ils veulent bien être chrétiens dans le monde, mais pas être différents des gens du monde. Vous comprenez, faut qu'on soit... faudrait aujourd'hui qu'on soit accepté. Mais comment est-ce qu'un chrétien peut être accepté par des inconvertis? Bien sûr, je dis qu'il faut que nous ayons, autant que ça dépend de nous, il faut que nous ayons un bon témoignage. J'ai toujours entendu nos vieux pasteurs dire, vous savez, quand les inconvertis commencent à dire du bien de vous, méfiez-vous. C'est pas bon signe. Ça veut dire que notre message ne les gêne plus. Vous savez, quand vous prêchez et qu'un message ne gêne pas un inconverti, à mon avis, c'est qu'il manque quelque chose. Vous savez, dimanche dernier, ceux qui étaient là l'après-midi, il y avait des tout nouveaux qui étaient là. J'étais pas en forme, je vous promets, j'étais pas en forme du tout. J'ai prêché l'évangile sur le ciel et l'enfer. Et les inconvertis qui étaient là, je leur ai dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez aller en enfer. Est-ce que j'ai menti ou est-ce que j'ai dit la vérité? C'est quoi l'évangile d'après vous? C'est dire aux gens, mais voilà, si vous ne vous convertissez pas, vous êtes perdus, vous allez aller en enfer. Christ est venu pour vous sauver. Vous prêchez comme ça, frère, aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, prêchez quoi? C'est quoi l'évangile?
Ah ben c'est un évangile positif, c'est Jésus béni, Jésus guéri, Jésus machin, etc. Et vous allez avoir dans les églises des gens qui vont avoir fait des expériences de bénédiction et qui vont continuer à vivre dans le péché. Parce que la guérison, ça n'enlève pas le péché, hein, il n'y a que le sang de Jésus qui le fait. Frères et sœurs, Tobija n'a pas sa place dans le temple. Il ne faut pas, j'en supplie de la part du Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait dans notre cœur un petit jardin secret, une petite pièce, un petit coin de notre vie où le Seigneur n'a pas le droit d'aller. Vous pourrez toujours me dire, oh mais c'est pas grand-chose, c'est insignifiant. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui vous dire ça, c'est au Seigneur. Le temple de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, un lieu de prière pour toutes les nations. Mais sa maison, c'est nous. Donc ce qui doit marquer la vie d'un chrétien, et c'est ça, c'est la communion avec Dieu, c'est la prière, c'est la parole, c'est de pouvoir vivre à l'image du Seigneur Jésus, c'est que les gens, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, parce qu'il faut réagir comme Jésus, lui, l'aurait fait. Il faut que les gens puissent voir Jésus à travers nous. Il faut qu'ils puissent réaliser, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. Frères et sœurs, dans la maison du Seigneur, dans la vie du chrétien, règne la présence de Dieu. Il n'y a pas de place pour le monde, il n'y a pas de place pour la légèreté. Ce qui marque la maison du Seigneur, c'est la sainteté, c'est le respect, c'est le recueillement. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce qui doit marquer une église, c'est le recueillement. Autrement, ce n'est plus une maison de prière. Jésus pourrait revenir aujourd'hui et dire, mais vous en avez fait quoi de ma maison? Vous en avez fait une salle de spectacle, vous en avez fait une salle de concert, vous en avez fait ce que vous voulez. Jésus, vous savez que il y a un truc que j'ai vu, ça m'a marqué, je vous promets, ça me démange, je crois qu'un jour, à Pont-de-Mer, je vais le faire. Quand je suis allé dans les églises au Pérou, ils ont mis une pancarte au-dessus de l'entrée de l'église, au-dessus des portes, c'est écrit Casa de Oración, maison de prière. Moi, ça me démange, je crois un jour, je vais faire ça à Pont-de-Mer. Je vais mettre un gros panneau au-dessus de la porte, c'est marqué dehors, église biblique, mais quand vous allez rentrer, maison de prière. Voilà, vous rentrez dans un endroit, ce qui marque cet endroit, c'est la prière. C'est le recueillement, c'est pas le bazar, le machin, ce que vous voulez, c'est la présence de Dieu, c'est le recueillement. C'est ça la maison de Dieu. Et j'ai envie de vous dire que c'est surtout pas autre chose. Vous en avez fait quoi? Pourrait dire encore le Seigneur Jésus aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas besoin des choses du monde. Les gens courent après aujourd'hui. Mais le Seigneur n'a pas besoin des choses du monde. Il n'a pas besoin des techniques du monde. Vous savez, moi, à cause de la profession que j'exerçais avant d'être pasteur, j'ai appris tout ça. Et j'ai été, mais choqué, je ne peux pas vous dire autrement, ça a été un choc quand j'ai retrouvé des techniques qui sont liées au commerce et quand je les ai retrouvées liées à l'évangile. J'ai dit à l'époque au pasteur, mais vous ne pouvez pas, c'est du marketing, c'est plus de l'évangélisation. Je veux dire, vous êtes en train d'utiliser les techniques du commerce dans le monde. L'évangile, ce n'est pas un produit à vendre, et les inconvertis, ce n'est pas des clients qu'il faut gagner. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Soit on croit à la parole de Dieu, à la puissance de l'évangile de la croix, qui va sauver les âmes, etc. Mais je leur ai dit, on ne peut pas aujourd'hui. Et quand vous regardez les choses, j'en parle encore avec mon dernier fils, parce que ce sont ses études, etc. Et parfois on discute ensemble, voyez-vous, on discute des jeux de lumière, des machins, tout comme ça. Il me dit, mais papa, tout ça, ce sont des techniques de communication. Et dit, moi, dans mes études, bien sûr, ce n'est pas la partie qui l'intéresse. Mais dit, nous, on nous apprend ça. C'est lié aujourd'hui au monde du spectacle. Et on nous apprend ça quand on fait les études de communication, etc. Et aujourd'hui, frères et sœurs, vous retrouvez ça dans les églises. Je veux dire, frères et sœurs, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir comme ça de mélange, de choses empruntées au monde, etc. Et après, on va se dire, mais les églises vont mal, les chrétiens vont mal, etc. J'ai envie de vous dire, mais c'est normal. Alors bien sûr, il y a des gars un peu spéciaux comme moi, on va dire, revenez à la parole de Dieu, revenez à l'essentiel, revenez à ce qui est écrit, allez pas chercher, signez pas, etc. Et frères et sœurs, vous savez, plus on va revenir à la parole de Dieu, à son modèle, mieux on ira.
sera décrié. Forcément, on va gêner. Donc il faut aussi être prêt à ça. Hein. Il y a un prix à payer. Vous savez, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Hein. C'est écrit. Donc, si vous voulez être fidèle au Seigneur, vous allez en avoir des gens sur le dos. Que vous allez gêner à cause de vos positions spirituelles, à cause de ce que vous croyez. Alors eux, ils vont toujours vous mettre le pied sur le frein, voyez-vous, en disant « Oh là là, faut pas aller jusque-là, et ceci, cela. » Mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas écouter les gens. Si c'est écrit, c'est écrit. Quoi. On n'a pas à aller chercher ce qui n'est pas écrit, mais ce qui est écrit, on a à le vivre. Et moi, je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des vies qui soient marquées par la présence de Dieu, pas par l'appréciation des hommes. Qu'est-ce qu'on en a à faire, frères et sœurs, de ce que les hommes disent ou pensent de nous? Ce qui est important, vraiment, c'est la présence de Dieu dans ma vie. C'est que le Seigneur soit le premier servi, c'est qu'il ait toute la place. Alors on a dans nos vieux cantiques des beaux cantiques. Hein. Vous et moi, c'est là, on les connaît par cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Combien de fois on l'a pas chanté? C'est beau. Combien de fois on a menti en le chantant? Moi, je vous connaissez maintenant, rajoutez des choses. Et Seigneur, prends tout, mais pas ça. Hein? Oui, prends tout, Seigneur, sauf la chambre orthopédique. Cette petite partie-là, dans ma vie, c'est un petit peu du monde et ça, je ne veux pas le lâcher. C'est soit tu prends tout de Jésus, soit tu ne prends rien du tout. On peut pas, frères et sœurs. C'est un faux évangile de laisser croire aux gens qu'on peut vivre avec un pied dans l'église, un pied dans le monde. C'est pas possible. Il faut que Jésus ait toute la place. C'est ce que dit Jésus en baptême. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Il faut que la chair, à un moment, il faut qu'il n'y en ait plus. Pour que le Seigneur Jésus, il prenne toute la place. Et ça, c'est être des hommes simples, des femmes simples. C'est accepter de prendre notre vie, de la remettre entre les mains du Seigneur. Et dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, s'il y a dans ma vie, je ne sais pas si vous allez oser le dire, hein, mais s'il y a dans ma vie des choses qui ne te plaisent pas, dis-moi-le. Maintenant, si vous le savez déjà, ce n'est pas la peine de lui demander. Demandez au Seigneur ce que vous ne savez pas. Et ce que vous savez, ne lui demandez pas de vous le répéter, puisque vous le savez déjà. Il y a des gens, ils savent que dans leur vie, dans leur comportement, etc., il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, ne changent pas. Il faut la peine de demander au Seigneur, dis-moi s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, si vous le savez. Mais ils ont cette démarche en disant, Seigneur, mais fais-moi une radiographie de ma vie. Montre-moi peut-être ce qui ne se voit pas à l'œil nu, mais que seul le regard du Seigneur peut voir, vous savez, à l'intérieur. Parce que des fois, vous savez, on peut cacher bien des choses avec nos extérieurs. Hein. Le Seigneur, là, oui, effectivement, il regarde dans nos cœurs. Le temple que nous sommes, qui doit être un lieu où règne la sainteté, la seigneurie, la présence du Seigneur. Et puis, frères et sœurs, accepter de se remettre en question. Aïe, c'est pas le plus facile, ça. Parce qu'écouter la parole de Dieu, c'est une chose, mais il faut toujours arriver à quelque chose de pratique. Merci Seigneur. Est-ce que dans ma vie, est-ce que avec mes collègues de travail, est-ce que dans mon couple, est-ce que dans ma famille, est-ce que avec mes enfants, est-ce que dans l'église, Seigneur, est-ce que tout honore, est-ce que tout glorifie Jésus? Seigneur, s'il y a quelque chose dans tous les domaines de ma vie, là, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne te glorifie pas, qui ne reflèterait pas Jésus, Seigneur, montre-le-moi. Pas seulement pour que je sache que ça va pas, mais parce que je veux changer. Est-ce que vous voulez changer, frères et sœurs? La clé, elle est là. Il y a des gens, ils se sont fabriqués leur petite religion. Ils sont bien comme ils sont. Ils ne veulent pas changer. C'est eux qui ont mis des bornes. Voilà, je veux bien, mais il ne faut pas que ça aille plus loin de ceci, que ça. Gilles, j'aime bien quand tu prêches, mais ça, tu ne touches pas. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, je prêche. Ça vous plaît pas, personne ne m'empêchera de prêcher. Vous avez peut-être même des gens qui ne reviendront plus. C'est pas grave. Vous avez entendu ce que je vous dis? Je ne ferai pas de compromis au niveau de la prédication. Ce qui est écrit est écrit. Je ne cherche pas des auditeurs, même si je serais heureux qu'on soit plus nombreux. Mais je ne cherche pas, frères et sœurs, des auditeurs.
Moi, je crois ce qu'il faut, c'est des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu et qui sont prêts dans leur vie à tout remettre au Seigneur pour vivre comme le Seigneur le veut. Et que nous ne gardions pas, que le Seigneur nous garde de ce piège, d'avoir au fond de notre cœur une petite chambre pour te vivre. N'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous vous appartenez au Seigneur et que c'est à lui qu'il faut que vous plaisiez. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, fais-nous grâce, afin qu'en tout dans nos vies, tu sois le premier. Donne-nous la grâce de ne pas avoir un cœur partagé. Qu'il n'y ait pas dans notre cœur une chambre pour Tobija, de laquelle les choses saintes seraient sorties. Donne-nous d'avoir des cœurs, des vies tout entiers pour toi. Donne-nous d'être vrais devant toi. Notre désir, parce que nous t'aimons, c'est d'avoir des vies qui t'honorent et qui te glorifient, Seigneur. Notre désir, c'est de vivre à la lumière de ta parole. Pas seulement de l'entendre prêcher, mais de la vivre, jour après jour. Garde-nous de la tentation de porter des jugements de valeur sur ta parole, prétendant que certaines choses seraient importantes et d'autres ne le seraient pas. Donne-nous d'aimer ta parole à tel point que nous allons considérer tout ce qui est écrit comme important. Et de vivre, Seigneur, à la lumière de ce qui est écrit. Fais-nous grâce, parce qu'il y a toujours en nous de ces luttes, Seigneur, de ces combats entre la chair et l'esprit. Mais Seigneur, nous voulons qu'en tout tu sois le premier servi. Merci de nous aider à vivre ta parole, afin, Seigneur, que jour après jour, quand les gens vont nous regarder vivre, quand ils vont nous entendre parler, qu'ils puissent te voir à travers nous, et que notre vie soit un témoignage à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen.